Rennes est plutôt mal en point avant d'aborder son quatrième rendez-vous en C1 contre Chelsea. Après une défaite face à Bordeaux en championnat, les joueurs de Stéphane vont devoir montrer un tout autre visage face à des Blues qui sont de plus en plus séduisants. Sur leur dernière sortie, bienvenue dans cet épisode de temps additionnel. On va parler de la quatrième journée de cette phase de poule de Ligue des Champions entre Rennes et Chelsea, match qui aura lieu au Roazhon Park à 19h ce mardi. Et donc pour en parler, je vais avoir les mêmes invités que lors du match aller. Je vais avoir le plaisir donc d'accueillir Anthony de Radio Roazhon. Salut à toi Anthony. Salut, Alors, ravi d'être là. Je suppose que en ce moment c'est pas la joie côté rennais. Je pense que tu vas nous en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Ouais, après ça fait 2 ans et demi que c'est la joie. On a le droit aussi à le petit coup de mou. Ouais, c'est vrai. On va vous donner cette excuse-là pour le moment. Et côté Blues, on a comme à son habitude, il est toujours là, toujours présent. C'est Rudy. Salut à toi. Salut à tous, salut Quentin, merci à toi pour l'invitation en tout cas. Eh ben, je suppose que toi, de ton côté, par contre, ça va, mais on ne peut mieux en ce moment, du côté des hommes de Frank Lampard. Ah, franchement, je suis plus qu'heureux de parler foot en ce moment. Autant les buts de saison, j'avais un petit peu de mal, mais là, c'est l'apothéose pour moi. Eh ben, on va avoir aussi l'occasion d'en parler, puisque bon, quand ça va pas, faut le dire, mais quand ça va, faut le dire aussi. Et on va commencer par ce qui va pas en ce moment. Et ce qui va pas en ce moment, c'est côté rennais. Alors, je pense qu'Anthony me contredira pas. Rennes, bon, déjà, pour parler du match aller, a été surclassé à Stamford Bridge, malgré quelques fulgurances, on peut le dire. Il y a eu des choses intéressantes. Il fallait pas tout jeter non plus côté rennais. Là, l'objectif va quand même être d'éviter cette dernière place, qui reste néanmoins un objectif réalisable, Anthony. Je pense que tu diras pas le contraire. Donc, en ce moment, on peut le dire pour Rennes, ça va pas très bien. 2 défaites d'affilée en championnat sans marquer le but, plus cette défaite en Ligue des Champions face à Chelsea 3-0. Donc le dernier match était face à Bordeaux ce week-end, donc c'était vendredi. Un match un peu compliqué, surtout offensivement pour les hommes de Stéphane, Anthony. Ouais, ça commence à être dur devant. Je vous le disais, je crois, la dernière fois qu'on avait changé toute notre ligne d'attaque. Donc il fallait être patient, mais là, ça fait quand même 3 matchs qu'on n'a pas marqué. Ça nous était pas arrivé depuis 2015, je crois, comme le relevait l'excellent site Rouge Mémoire, notre bible des supporters du Stade Rennais. Et du coup là ça commence à devenir inquiétant parce qu'il y a plus de lien entre les 3 devant. Là Stéphane a tenté une formule en 4-4-2, c'était pas avec Terrier en soutien de Guirassy, c'était demandé par pas mal de supporters et même d'observateurs, et puis ça n'a pas marché. Là on est vraiment dans le dur, là c'est un peu compliqué en ce moment. Alors là il y avait une attaque d'El Castillo, Terrier, Flavien T et Sédou Guirassy devant. Selon toi, quel homme a vraiment pas forcément perdu des points, mais déçu face à l'équipe de Jean-Louis Gasset? Là, il y a Guirassy qui est vraiment en panne de confiance en ce moment. On a du mal à le voir dans le jeu même. Ce qui était plutôt une des bonnes nouvelles du début de saison, parce qu'il était efficace, et puis quand il l'a pu être, il était encore très utile au collectif. On le voyait se battre, être un point d'appui important pour lancer les autres derrière, notamment Terrier. Et puis là, il traverse un peu les matchs sans qu'on le voit. Et du coup, ça, c'est vraiment inquiétant, parce que c'était notre buteur titulaire. Et du coup, contrairement à ce que je vous avais annoncé, ce que je pensais la première fois qu'on s'était parlé, Mbaye Niang est revenu dans le groupe, dans les plans, mais justement parce que Guirassy est dans le dur aussi. Donc on va essayer de trouver des solutions un peu partout. Ça va lui mettre un peu de concurrence, et peut-être que tout le monde va en sortir gagnant de ça. Mais ouais, Guirassy pour moi est celui qui perd le plus de points. Terrier aussi a du mal. Terrier, on pensait que Lyon était trop haut. On voit que c'est un bon joueur, techniquement et tout, on voit que c'est un bon joueur, mais il manque un truc encore pour que tout ça prenne. Mais bon, je suis pas vraiment inquiet encore. Alors justement, cette méforme de Guirassy, après Rudy, je te donnerai la parole un peu sur le Stade Rennais, de ce que tu as pu aussi en penser sur ce match aller. Cette méforme de Guirassy, est-ce que c'est pas une aubaine finalement pour tenter d'autres choses? On a vu, sur cette phase aller, malgré ce match nul à Krasnodar, Rennes a plutôt été dans le mal, même face à Séville où c'était un peu compliqué. Chelsea, vous avez été surclassé. Est-ce que c'est pas le moment de tenter d'autres choses? Est-ce que vous avez plus rien à perdre en soi? Pour moi, Mbaye Niang, même si il y a eu les problèmes qu'on connaît pendant l'intersaison, il a été dit ce qui a été dit, mais il est toujours là. Est-ce que ce serait pas
inutile de le faire jouer, surtout qu'on peut connaître son apport offensif. Est-ce que c'est pas le moment de le relancer, justement? Si, ouais, je pense que c'est le moment déjà pour permettre à Guirassy de souffler, parce que Guirassy a pas mal enchaîné. Donc ça va le remettre un peu en concurrence et puis le faire souffler. Après, bizarrement, oui, Chelsea on a été surclassé, c'est évident, mais ça reste peut-être notre meilleur match au niveau de l'état d'esprit. C'est vrai. On a rien lâché malgré des vents plus que contraires. et un arrière-gauche assez contraire aussi. Donc bizarrement, c'était un match où on s'est dit, ça ressemblait un peu, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, à la même période, on était en Ligue Europa, mais on a eu 12 matchs, je crois, sans victoire. On était complètement dans le dur. Et on a eu une défaite, ce qu'on appelle les défaites fondatrices, quoi. C'était contre Cluj. On avait perdu, pareil, avec un rouge au bout de 3 minutes, et on avait perdu 15-0, et on avait fini à 9. Et ça avait scellé l'aspect collectif. Et on était beaucoup à le penser, en tout cas, que alors les injustices plus ou moins, voilà, on aurait perdu quoi qu'il arrive à Chelsea, c'est pas la question, mais voilà, tout ce contexte-là, on a vu que les gars n'avaient pas lâché après, et on s'est dit tiens, il y a des similitudes avec Cluj, est-ce que on n'est pas reparti de l'avant? Et puis là, Bordeaux, on prend 2 claques. Là, on pensait vraiment que ça allait repartir. Et puis bah là, non, on voit bien que le mal est un peu plus profond. Et Stéphane est encore dans une phase de test. En plus, il a fait une connerie. Il a fait une connerie, ce que moi je juge être une connerie, ça n'est que mon avis. Mais il y a eu une interview juste avant le match où il dit que bien sûr il va quitter le club à un moment. À l'heure de l'union sacrée, c'est peut-être malvenu, même si j'ai encore un doute sur le fait que lui, quand il dit ça, est-ce qu'il dit ça pour dire qu'il va partir du club pour aller plus haut, ou est-ce qu'il dit un jour, oui, mon métier c'est entraîneur et forcément que je sais que je pourrais pas faire toute ma vie ici. C'est peut-être plus comme ça qu'il l'a dit, mais ça a été interprété autrement, et dans une phase, pas de crise, mais de petites crisettes qui s'approchent, et c'est mal passé. Donc ouais, il y a beaucoup de questions, et le match qui arrive là va en tout cas dans l'état d'esprit, on n'a pas le droit de passer à côté, quoi. Alors, Rudy, toi qui as un regard un peu extérieur à la situation et toi qui as pu aussi observer cette équipe lors du match aller, qu'est-ce que tu penses actuellement de la situation du Stade Rennais au niveau de ses résultats et de ce qui a pu être produit dans le jeu, en t'appuyant aussi surtout de ce match à Stamford Bridge? J'avoue que je suis le premier à être surpris parce que je faisais partie de ceux qui étaient hyper optimistes sur Rennes en début de saison. Quand je voyais le début de saison ultra bon niveau collectif, où certaines individualités arrivaient à se démarquer, mais restaient quand même au service des autres. Tu voyais des Guirassy qui commençaient à un peu se démarquer, en défense, ça commençait à être de plus en plus propre. J'étais de plus en plus hype par cette équipe. Et là, au final, de voir comment c'est en train de se détériorer au fur et à mesure, ça m'étonne. Par exemple, j'ai pas pu voir le match contre Bordeaux, mais quand j'ai vu que Rennes avait perdu, ça m'avait étonné parce que Bordeaux était loin d'être l'équipe la plus rayonnante en ce moment. Et après, je vais pas mentir que par rapport à la Ligue 1, j'ai pas beaucoup vu Rennes ces derniers temps, donc je saurais pas je saurais pas donner vraiment d'avis objectif sur eux. Mais par rapport au match contre Chelsea, c'est compliqué parce qu'ils ont, comme le dit Anthony, ils ont vraiment eu des vents contraires. Autant le premier penalty mérité, le deuxième il y a penalty, mais donner carton rouge c'est très très dur, même si bon c'est un deuxième carton jaune, mais c'est quand même très très dur de se prendre un deuxième penalty plus un carton rouge. Niveau coup au moral, on peut pas faire plus. Et pourtant Rennes a été incroyable au niveau du mental, au niveau du collectif, et ils ont quand même fait une deuxième mi-temps qui était extrêmement propre collectivement face à nous. Après, j'étais pas non plus choqué. Il y a beaucoup de supporters de Chelsea qui disaient ouais, c'est pas normal, on se fait balader à 10 contre 11 face à Rennes. Ça m'étonnait pas parce que je me suis dit bon, les joueurs cherchent aussi à s'économiser en énergie. Là, on menait 3-0 après le début de la deuxième mi-temps. Ça m'a pas étonné de voir que les joueurs ont arrêté de mettre le pied sur le ballon. Et voilà, tous les gros clubs ont du mal au niveau de l'énergie en ce début de saison, donc ça m'a pas étonné. Mais Rennes m'a quand même impressionné sur sa capacité à être bon mentalement et à continuer collectivement à être présent. Donc franchement, je pense que ça peut vite redémarrer, mais il faut que ça redémarre dès le prochain match. Et le problème, c'est que je suis pas convaincu que ce soit le meilleur moment pour prendre Chelsea dès ce mardi soir, quoi. Là, même si j'ai pas envie que le karma frappe, mais j'ai quand même l'impression que Chelsea j'ai l'impression que Chelsea a plus enfoncé le clou qu'être le match de l'espoir pour Rennes.
Donc à voir comment ça va se passer, mais je pense que c'est pas la meilleure période pour Rennes en ce moment, quoi. Là où tu as raison, Modise, il y a un truc tu disais que ça s'appelle moral, le rouge de Dalbert, mais alors, même contre Bordeaux, là, tu vois, on frappe encore 2 poteaux, on a frappé 11 fois les poteaux en 11 matchs, enfin, c'est hallucinant, quoi. On a l'impression que rien ne va en ce moment, quoi. Il y a vraiment un côté, parce que, comme tu le dis, collectivement, contre Chelsea, bah, voilà, il y a une sorte de mini-révolte. Donc, pour moi, on n'est pas encore, c'est loin d'être alarmant au point de se dire Rennes va passer à côté cette saison, quoi. Il y a des cycles dans une saison, et puis digérer la Ligue des Champions quand tu la connais pas, c'est aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Non, c'est juste un gros manque de réussite pour le moment. Rien de plus, il n'y a pas de signe non plus catastrophique, mais bon, à surveiller quand même pour cette suite de saison pour les Rennais. Alors, pour rester sur Chelsea, Rudy, j'aimerais qu'on parle de la forme du moment de ton équipe. Alors, forme exceptionnelle, 5 victoires d'affilée. Pour les hommes de Frank Lampard, et on est quand même sur les 9 derniers matchs, il y a 9 matchs sans défaite. La dernière défaite, c'était face à Tottenham en Carabao Cup, au tir au but. Non, c'est ça? Oui. En plus, oui, c'est ça. Oui, donc voilà. Donc une forme assez rayonnante pour les Blues. À chaque fois, sur les 10 derniers matchs, les 10 dernières victoires du moins de Chelsea, on est sur des victoires par au moins 2 buts d'écart. Quel est le secret de Frank Lampard en ce moment? Parce qu'on a pu le critiquer, même, notamment ici, dans ton additionnel, et t'en as fait partie, on va pas le cacher. Mais en ce moment, on peut féliciter le travail qu'est en train d'abattre Frank Lampard. Totalement. Comme tu dis, j'ai été le premier à le critiquer. Il y a un mois, on faisait 2-0-0 scandaleux contre Sevilla United, où on abandonnait tout projet de jeu collectif pour essayer de préserver un 0-0, et j'ai été le premier à taper sur Frank Lampard, à remettre un peu en doute sa capacité à gérer Chelsea. Je commençais à me dire, bon, on va lui laisser un ultimatum d'au moins un mois, et si en fin novembre, le jeu s'est toujours pas amélioré, là, je vais pas être loin du Lampard out. C'est vraiment, le projet de jeu était très mauvais, on se contentait de juste envoyer le ballon sur les côtés, d'envoyer des centres. Et là, depuis, je sais pas si ça concorde forcément avec le retour de Ziyech, mais en tout cas, depuis qu'il est revenu, on a une équipe qui est beaucoup plus confiante dans son jeu. Et c'est surtout ce qui me fait plaisir, c'est défensivement. Là, dans les 10 derniers matchs sans défaite dont tu parlais, si je me trompe pas, c'est 6 clean sheets ou 7 clean sheets, ouais. 7 clean sheets depuis l'arrivée de Mendy aussi, il faut le souligner, ça. C'est Anthony, ça va lui faire mal, mais Ouais. c'est malheureusement, enfin heureusement pour vous d'ailleurs, et malheureusement pour Rennes, ça coïncide aussi beaucoup avec l'arrivée de Mendy dans les cages. Clairement. Et tu sens la différence par rapport à l'année dernière, et tu sens même la différence par rapport à ce début de saison. Où quand on joue face à des équipes qui sont présumées être moins fortes que nous, l'année dernière ou en ce début de saison, on avait peur. Parce qu'on disait, la moindre frappe de loin, la moindre situation un peu dangereuse, t'as Rudiger en défense centrale et Christensen, t'as Kepa au goal, tu peux en prendre un à tout moment. Là, tu commences à dire maintenant, putain, on a une charnière, Thiago Silva, Zouma qui te fait des stats monstrueuses, Edouard Mendy qui a un nombre de clean sheets depuis qu'il est arrivé, c'est incroyable, et il est beaucoup plus confiant dans ses sorties. Il a pris que 4 buts depuis son arrivée. C'est ça, et on a une assise qu'on n'avait pas avant. Et l'année dernière, en fait, on en a beaucoup parlé l'année dernière, c'est qu'on avait beaucoup de matchs où on maîtrisait la première mi-temps, on avait quelques occasions, mais on n'était pas forcément serein parce qu'on mettait pas le but qui faisait mal. Et derrière, on se disait, bah tiens, la moindre occasion, on peut en prendre un. Et généralement, quand on prenait le but du 1-0, on passait d'un Chelsea dominateur à un Chelsea qui s'effondrait collectivement. Et là, cette année, on ne prend pas, ce premier but qui nous fait mal à ce point. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'à chaque fois, on est les premiers à marquer, on arrive à en mettre un deuxième, et on engrange une confiance qui est vraiment forte, quoi. Et franchement, c'est fou. Et pour le coup, Lampard, il en est pour quelque chose. Là, par exemple, le match face à Newcastle, la victoire 2-0, le travail sans ballon est exceptionnel. Le trio Kanté, Kovacic, Mount, vraiment, tu sentais que les trois, ils pouvaient être présents sur le porteur de balle à n'importe quel moment. Et ça, Lampard, il n'y est pas pour rien. Et même le travail avec ballon, sa capacité à utiliser les latéraux, Reece James, il fait un début de saison qui est incroyable. Chilwell, on est beaucoup à avoir douté de lui, et au final, Lampard, il est en train d'en faire un des meilleurs latéraux de Premier League. Et non, franchement, ouais, on sent que là, ça y est, la patte Lampard commence à prendre. À voir, parce qu'on va avoir un calendrier là, monstrueux en décembre, donc on va voir ce que ça donne face au plus gros.
Mais en tout cas, en ce moment, plus que confiant. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. On peut dire en tout cas que les doutes sont levés, pour la plupart du côté de Chelsea. Justement, Chelsea qui va aborder sa 4e journée de Ligue des Champions, donc qui est à égalité avec le FC Séville, 2 victoires et un nul. Rennes qui va, je pense, s'accrocher pour la 3e place. Alors Anthony, concrètement, là on est à mi-parcours de cette Ligue des Champions, de cette phase de poule du moins. Est-ce que l'objectif principal reste la C3? Alors du coup, ouais, depuis le début, l'objectif affiché, c'est la C3, parce qu'il y avait Krasnodar dans le groupe, et Krasnodar était aussi inexpérimenté que nous, donc tu es obligé de viser cette 3e place. Donc là, t'es pas mal parti pour ça, même si tu as fait match nul contre Krasnodar, tu es encore dans le coup. Après Séville, on est allé à Séville et à Chelsea, donc on a eu le calendrier le plus compliqué jusqu'ici. Nous c'est vrai que Rennes souffre aussi de l'absence du public, c'était ce qui portait le club depuis pas mal de temps. Là, on renversait des matchs grâce à ça. On l'avait encore vu contre Monaco, on était 5000 au stade, mais ça a suffi à renverser le match, quoi. Donc ça nous fait du mal, mais là, moi, je pense que le match contre Chelsea, c'est un match bonus. Si tu prends un point là, tu peux aller te contenter du nul en Russie. Donc voilà, j'espère que Chelsea viendra en pensant nous mettre une branlée. C'est le meilleur moyen d'obtenir un point. T'as eu peur lors du match Séville-Krasnodar, toi, lorsque Krasnodar menait 2-0? Ah ouais. Bah, il y avait ça. En plus, ils ont pris un rouge, je crois, Séville. Ouais. Donc là, on s'est dit, bon, bah là, c'est terminé pour nous. Et puis, Séville, c'était déjà le club qui nous avait indirectement envoyé en Ligue des Champions directement, puisqu'ils s'étaient qualifiés. C'était le dernier club à se qualifier pour les demi-finales de Ligue Europa l'an dernier. C'est vrai, ouais. Et du coup, ça nous avait envoyé directement en Ligue des Champions. C'est un club ami, Séville. Maintenant, donc ils vous veulent pas de mal. Voilà, donc on compte sur eux pour continuer à être nos amis cette semaine. Parce que là, eux vont se déplacer de leur côté, du côté de Krasnodar. Donc ça va être un match aussi à suivre dans cette poule. Rudy, donc mi-parcours de cette phase de poule de Ligue des Champions, un club comme Chelsea a pour ambition, je pense, de finir premier de ce groupe. Dans la forme dans laquelle vous êtes actuellement, jusqu'où on peut voir Chelsea selon toi? Est-ce que on vise une place en quart de finale que Chelsea n'a pas forcément atteint ces dernières années, ou alors on va un peu plus haut et on essaye d'aller choper un dernier carré, une finale, voire peut-être aller même jusqu'au bout? Déjà, pour parler rien que du groupe, en début de saison, notre objectif c'était déjà de passer, et on s'est dit, bon, Séville, on est contre une équipe qui vient de gagner la Ligue Europa, qui se connaît collectivement. Déjà, si on fait bonne figure face à eux, c'est très bien. Mais là, par exemple, je serais même pas choqué si on finit 2e. Si on part du principe que Chelsea et Séville gagnent leurs 2 matchs contre Rennes et Krasnodar, il nous reste un dernier match, une finale à jouer à Séville, ça va être compliqué. Donc à la limite, même si on est 2e, je serais pas choqué. Mais sinon, selon le tirage, au minimum un quart de finale, déjà serait très bien, et après on va commencer à taper dans du plus gros. Donc évidemment, si on tombe contre un Cador, un Real, un Bayern, etc., on sera pas choqué de sortir. Mais si on tombe contre des équipes un peu plus outsiders, même un PSG en ce moment par exemple, j'aurais tendance à espérer une qualification. Donc dans mes plus grands rêves, on ferait une demi-finale, mais on va espérer déjà un quart de finale, ce serait très bien, et après à voir selon les tirages. Mais sinon, non, c'est juste bien figuré et pas être ridicule ou quoi que ce soit. Sinon, c'est pas du tout l'objectif de gagner avec des champions. On n'en attend pas autant cette année, quoi. Alors, si je peux me permettre de donner mon avis sur la question, à ma propre question d'ailleurs, je peux vous dire que Chelsea va être l'une des équipes les plus chiantes cette année en Ligue des Champions, dans le sens où, par rapport à ses collègues cadors européens, elle a eu la chance ou pas d'ailleurs, ça dépend sous quel point on se place, de ne pas jouer le Final 8 cet été, et donc de pouvoir se reposer complètement. Contrairement à des équipes, d'ailleurs ça se voit en championnat, en Première Ligue, comme City, qui a joué ce Final 8 et qui, cette saison en Première Ligue, est aux abois. Alors, pas que pour ça, malheureusement, il y a d'autres facteurs qui font ça, mais ça fait partie de ça. Le Barça aussi est à la peine en Liga, ça se voit que le Final 8 a été joué. Le PSG n'est plus aussi souverain qu'il a pu l'être ces dernières saisons en Ligue 1 et en Ligue des Champions également, parce que le PSG peine aussi en LDC. Moi, je pense que Chelsea a sa carte à jouer par rapport aux autres grosses équipes européennes, en plus d'avoir fait un mercato qui est pour moi l'un des meilleurs dans le Big Five cette saison, bénéficie d'une
fraîcheur supplémentaire par rapport aux autres équipes qui n'ont pas eu le temps de se reposer cet été, qui ont eu à peine 2 semaines, voire pas du tout pour certaines de ces équipes-là. Chelsea a donc profité d'une trêve, on le rappelle quand même, de quasiment entre fin juin et début septembre, c'est ça ? C'est ça. Donc même fin août, on va dire, parce que oui, ça a repris un peu plus tôt quand même, pour pas trop être décalé, mais ça peut, je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, Rudy, hein, mais moi c'est comme ça que je vois les choses en tout cas pour Chelsea. Si, totalement, ça peut. C'est vrai que là, comme tu dis, les plus grosses équipes ont du mal en ce début de saison. Il y a beaucoup de blessés aussi. Quand tu vois Liverpool, on n'est plus du tout proche du Liverpool de l'année dernière. Et justement, ce que tu dis, c'est loin d'être stupide parce qu'il y en a qui en parlent aussi pour la Première Ligue. J'ai commencé à voir quelques tweets en ce moment qui disent Chelsea serait peut-être un concurrent sérieux pour la Première Ligue parce que Liverpool galère et a beaucoup de blessés. City est en énorme difficulté en début de saison. United a du mal. Tottenham est le seul gros club qui réussit pour l'instant à performer. Donc les gens commencent aussi à avoir ce raisonnement-là pour la Première Ligue. Donc c'est vrai que pour la Ligue des Champions en soi, si tu as un Chelsea Real aujourd'hui, Chelsea a ses chances de passer parce que le Real est loin d'être au point collectivement. Pareil pour le PSG, pareil pour le Barça. Derrière le Bayern, c'est prenable en fait. Derrière Ouais, le Bayern, clairement. vous avez une place à jouer. Clairement. Mais après, c'est Oui, parce juste, que là, voir, la seule équipe réellement qui a participé au Final 8 et qui a été au bout d'ailleurs, qui est le Bayern, comme l'a dit Anthony, c'est la seule équipe qui est potentiellement dangereuse parce que en plus en championnat elle déroule, ce qui est d'ailleurs inhabituel pour le Bayern à ce moment de la saison. Je trouve que l'équipe la plus séduisante en Europe actuellement, c'est Chelsea avec le Bayern Munich. un énorme honneur d'entendre ça déjà de ta part, merci beaucoup. Ah oui. Non, c'est sûr, c'est vrai que là en ce moment, moi-même j'ai l'impression qu'on est une des équipes les plus intéressantes à avoir joué. Et après, c'est juste à voir comment ça va se dérouler jusqu'à février, comment seront les formes, etc. Là, par exemple, si on sort de notre mois de décembre où on va jouer Leicester, Wolverhampton, Leeds, Tottenham la semaine prochaine, je crois qu'on joue City, Arsenal aux alentours du Boxing Day. Donc ça va être un énorme calendrier. Et ouais, c'est ça. Si on sort dans le top 4 au minimum de ce gros mois-là, franchement, je serais plus que confiant pour cette saison. C'est vrai que je commencerais à un peu avoir des étoiles dans les yeux et pourquoi pas espérer un top 2 en Première Ligue et ouais, aller loin avec des champions, clairement. Est-ce que tu penses pas, Rudy, qu'il vous manque au final vu que Werner a été décalé à gauche et que ça fonctionne plutôt bien, on l'a vu ce week-end, est-ce que tu penses pas qu'il va vous manquer au final un vrai gros neuf pour aller chercher le dernier carré en LDC, non? En vrai, ça dépend parce que en vrai, c'est possible en vrai. Là, ça dépend si Werner commence à s'améliorer au niveau de sa finition parce qu'il continue de croquer un petit peu ses occasions de temps en temps. Mais là, au retour de Pulisic, c'est quasiment sûr que Werner va retourner en pointe et Pulisic en ailier gauche. Okay. Et si Werner continue à avoir une bonne forme, à marquer à quasiment tous les matchs, etc., je serai à peu près confiant là-dessus. Mais s'il nous fait des matchs comme il vient de faire contre Newcastle, où il te rate 2 occasions avant d'aller faire quelque chose, dans les plus gros matchs, ce sera compliqué. Mais sinon, oui, si on a des joueurs en forme, carrément, on peut espérer aller très loin. Là. Après, à noter que Tammy Abraham a marqué sur ses 3 derniers matchs, face à un but face à Sheffield, un autre face à Newcastle le week-end dernier, et il a aussi marqué face à Rennes. Donc à surveiller aussi pour Tammy Abraham. Anthony, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Rennes pour cette fin de saison, puisque il y a encore 2 matchs de Ligue des Champions. On espère bien sûr cette 3e place qualificative en Europa League, puisque aller chercher plus loin, ça risque d'être compliqué au vu de ce groupe, puisque là Séville et Chelsea sont partis pour se disputer la première place. Derrière, il restera vous et Krasnodar. Au-delà de la 3e place en Europa League, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Il faut qu'on sorte de cette spirale-là, un peu qu'on digère un peu cette Ligue des Champions et puis qu'on aille chercher le top 5 en Ligue 1, parce que là on voit que les équipes qui n'ont pas de Coupe d'Europe en Ligue 1, elles sont là. Lyon et Monaco sont en place, donc ça commence à être cohérent ce qu'ils font. Donc c'est des équipes qui ont des budgets largement supérieurs à nous et qui ont un effectif meilleur que le nôtre. Donc forcément là il faut à tout prix qu'on arrive à accrocher à l'Europe pour continuer notre progression. Il faut qu'on soit dans les 5 premiers. L'année dernière, on a bénéficié de l'absence de quelques gros parce que justement on surperformait collectivement. Là, c'est plus dur. Il faut qu'on retrouve ça. Il faut qu'on retrouve. Je pense que le public dans les stades pourrait beaucoup aider aussi ce club qui avait besoin de ça et qui marchait à ça. Donc
L'idéal, c'est l'Europe au printemps. Et puis, bon, il y a une petite stat qui me donne confiance. On n'a jamais perdu contre les clubs anglais à Rennes. Donc, c'est vrai, c'est une belle stat, ça d'ailleurs. Mais bon, il y a eu 2 matchs. Mais bon, c'est déjà ça. Mais il y a eu Arsenal et Aston Villa. Et si on pouvait faire un petit nul contre Chelsea et puis à finir 3e, je pense qu'on signerait tous, on serait tous très contents. Bon, après, petite pique, excuse-moi, mais qui ne bat pas Arsenal, quoi. Ouais. La bise à Florent, qui écoutera certainement cet épisode. Je te le dédicace, celui-là. Tu pourras répondre sur Twitter, Florent Arudi, t'inquiète pas. Sinon, rapidement, avant de passer au pari, les absents côté Rennes, on a Dalbert, Mawassa, Martin et Rougani. Ça va peser ça va peser lourd ces absences défensivement, tu penses? Vu le match aller d'Albert, peut-être pas tant que ça. Pas tant que ça, ouais. Certains les mauvaises langues diront que c'est une bonne nouvelle, mais bon, voilà, après, moi c'est un joueur, je préfère lui laisser encore un peu de temps avant de l'enterrer complètement. Mais mais Mawassa, il a repris l'entraînement, donc j'espère qu'il va revenir bientôt. Je pense que ce sera trop juste pour Chelsea. Je sais pas s'il est officiellement absent encore ou pas, mais voilà. Donc, après, sinon, un certain. Okay. Rugani, oui, ça fait mal parce que il avait commencé à Séville et puis du coup, il s'est pété et puis ça ressemble à un échec pour l'instant alors qu'on avait besoin d'un cadre derrière. Donc, Da Silva et Aguerd face à la ligne d'attaque de Chelsea, ça fait passer des très mauvaises nuits, ça. Et justement, pour passer au côté absent de Chelsea, donc Pulisic est pour le moment absent, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Havertz, c'est pour le moment incertain. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il pourra être au moins dans le groupe? Ça risque d'être compliqué, je pense. Il a pas du tout joué sur les derniers matchs. Je ne crois pas avoir vu de photos d'entraînement. Donc, à la limite, peut-être qu'il sera sur le banc, mais je le vois vraiment pas jouer sur ce match-là pour le coup. D'accord, très bien. Écoutez, les gars, on verra ça. Donc, du coup, mardi. Alors, le match sera à 18h55 mardi. Donc, plutôt que d'habitude, ce sera le match d'ouverture d'ailleurs de cette 4e journée de Ligue des Champions. On va passer au pari, les gars, avec notre nouveau partenaire BetClick. On va pouvoir parier sur cette rencontre entre le Stade Rennais et le Football Club de Chelsea. Anthony, tu nous as concocté toi tes petits pronos. Résultat, tu nous pronostiques un petit Rennes ou nul à 2,07 sur BetClick. Alors, t'y crois quand même un petit peu à la bonne perf des Rennais? Je crois qu'il y aura un sentiment de revanche vis-à-vis du match aller et vis-à-vis de ce qu'ils ont fait contre Bordeaux. Donc je crois au caractère des gars. On l'a vu en 2e contre Chelsea. Quand c'est injuste, ils ont envie de se rebeller un peu. Donc je crois un peu à ça. Je pense qu'ils vont leur rentrer dedans, que ce sera pas si facile que ça pour Chelsea. Après, Chelsea, s'ils ont décidé de le gagner, ils vont le gagner. Hein. Mais bon, une cote à 2 pour 2 possibilités sur 3, ça me paraît assez élevé vu le match et vu l'avance qu'a Chelsea, qui pourrait très bien se contenter d'un match nul à Rennes. Ça lui ira très bien. Il n'y a pas de souci. Leur objectif, c'est, comme le disait Rudy, c'est de se qualifier. Hein. Bien sûr. Donc voilà, moi je crois que la cote vaut le détour. Alors en parlant de cotes qui valent le détour, sur le score exact, tu nous paries sur un petit 2-1 qui est coté à 12 quand même pour Rennes. T'es un peu présomptueux là. Ouais, là je me dis que ça peut tourner bien, mais bon voilà, c'est toujours le supporter qui parle, hein. Donc c'est un peu, c'est un peu optimiste, mais de 1, ouais, je me dis pourquoi pas retrouver ce fameux Stephen Time où on arrachait les victoires en fin de match, histoire de repartir de l'avant et puis un petit exploit pour remobiliser tout le monde. Alors tes joueurs, hein, du coup, parce que tu vas nous pronostiquer aussi un but de Doku à 5,75. Alors pourquoi Doku plus qu'un autre, mon cher Anthony? Je pense que lui, en fait, cristallise beaucoup de tension chez les observateurs et supporters parce qu'il est devenu le joueur le plus cher du club, alors que c'est un gamin de 18 ans et on attend énormément de lui alors qu'on lui laisse même presque pas le temps. Alors que même Rafinha, qui est visiblement devenu une star interplanétaire pour les supporters rennais depuis qu'il est parti, on oublie que c'était un mec qui n'avait pas marqué pendant 11 matchs aussi quand il est arrivé et qu'il faut toujours un temps d'adaptation quand on ne connaît pas un championnat. Surtout qu'il est venu sans sa famille à cause du contexte, il est tout seul, il a 18 ans, c'est quand même pas évident pour lui. Et je trouve que sportivement, c'est
ça commence à être cohérent. On voit de bonnes choses. Contre Bordeaux, il a fait une bonne entrée. Il frappe le poteau alors que Costil était battu. Ça aurait été bien qu'il marque son premier but. Et là, je me dis, allez, un gros match. Je pense qu'il va débuter parce qu'il était sur le banc contre Bordeaux, donc je le vois bien débuter. Et je me dis, ce serait peut-être le moment de lancer son histoire avec Rennes. Et il n'y a pas de meilleure façon que de participer à un exploit comme celui-là qui n'arrivera probablement pas. Alors toi de ton côté, Rudy, bien sûr le cœur parle, mais peut-être certainement la raison. Chelsea de 2 buts ou plus à 2,56, donc tu vois une victoire de 2 buts d'écart au moins, et une victoire un score exact à 2-0 à 7,40. C'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se trouve le karma va me frapper et Rennes va faire son match du rebond face à nous, je l'espère pas. Mais là si je parle par rapport aux formes dans ce moment, j'ai l'impression que vraiment Chelsea est en train de dérouler, à trouver son rythme de croisière. Lampard commence à trouver son type. Tous nos attaquants sont en forme. Et par rapport à la défense, là, on a un Zouma qui est en train de battre tous les records de duels aériens remportés cette saison. Thiago Silva, il aura eu du repos parce qu'il a pas joué samedi vu qu'il est rentré très tard jeudi soir de son match Brésil-Uruguay. Donc on a une défense qui est de plus en plus forte. Comme j'ai parlé de Reece James et de Chilwell tout à l'heure. Et pour moi, il y a de grandes chances qu'on fasse un clean sheet si on reste à la même forme que dernièrement. Et je vais espérer que les attaquants répondent présents aussi. Et pour moi, ce serait pas impossible de voir un petit 2-0 et voir pourquoi pas Chelsea dérouler si par exemple, comme sur le dernier match, il y a un but tôt. Ça pourrait vite arriver que Chelsea déroule et que Rennes cherche à économiser ses énergies pour plutôt la Ligue 1 et pas essayer de chercher un résultat. Et le match face à Krasnodar aussi, qui sera important. Aussi, clairement. Je pense que c'est le match où Rennes aura tout à jouer. Pour sa survie en Europe. C'est ça. Et dans ce 2-0, on miserait pas sur un petit but de Werner à 2,29 par hasard ? Exactement. J'en ai parlé sur le live qu'on a fait avec Chelsea France après le match contre Newcastle. C'est que Werner, il a fait un match face à Newcastle, il a fait la même face à Sheffield, où il a d'abord raté des occasions énormes. Et chez les supporters mauvaise langue des adversaires, on commence à avoir une comparaison comme quoi c'est un Morata allemand. J'ai pas beaucoup aimé cette comparaison parce que le problème c'est qu'un Morata, après ses occasions ratées, il t'en aura raté 2-3 autres derrière. Werner, il a beau se faire cracher dessus pendant tout le match, rater des énormes occasions, il va tout donner jusqu'à la fin. Et c'est pas pour rien que là sur ces 2-3 derniers buts, je crois qu'il y en a la plupart qui sont marqués dans le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes. Là pareil, il nous fait une percée incroyable pour donner le but à Tammy Abraham à la fin. Il a un mental de gagnant, il nous l'a montré aussi en conférence de presse. Et là j'ai l'impression qu'il commence à rentrer doucement dans ce petit rythme où il fait ses petites stats à tous les matchs. Et pour moi en tout cas il y a de grandes chances qu'il soit au minimum décisif. Et ouais, je le vois marquer un but dans ce match-là. Et de notre côté, les conseils de temps additionnel, ça va être une victoire de Chelsea et plus de 1,5 but à 1,84. Donc là, c'est pour la cote un peu plus safe, les amis. Mettez un peu plus d'argent là-dessus. Et si vous voulez jouer une cote fun, on voudrait mettre aussi Timo Werner, mais pas en buteur, mais en premier buteur. Coté à 5,60. Donc on verrait bien Timo Werner ouvrir le score comme lors du match aller. On n'espère pas sur une erreur défensive comme lors du match aller pour Rennes, mais en tout cas, on voit bien ce scénario se dérouler sous nos yeux ce mardi. Écoutez, les gars, merci à vous, en tout cas d'être repassés dans cette émission. Rudy, toi, on va te retrouver, je pense, à nouveau dès ce week-end. Enfin, ça dépendra du choix de nos abonnés, mais en tout cas, je pense que d'ici ce week-end, on parlera d'un petit Chelsea-Tottenham, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, moi avec plaisir. On verra dans quelle atmosphère on arrive, si ça s'est bien passé face à Rennes ou pas, mais en tout cas avec plaisir. On verra bien ce que vous choisirez pour le match du week-end, puisqu'on vous rappelle que c'est vous qui choisissez les matchs qu'on traite pour le week-end. Et Anthony, merci à toi d'être venu pour cette seconde fois, et puis on espère te revoir bientôt. On peut te voir aussi sur Radio Roazhon avec toute l'équipe. Et voilà, merci à toi, et puis merci à vous encore d'être de plus en plus nombreux. On se retrouve donc, comme je viens de l'indiquer, dès vendredi dès jeudi pour ce nouveau podcast sur les affiches du week-end. C'était Quentin Traditionnel. Salut à tous.